Salam alaikum wa rahmatullah. Bon voilà, Lyoum, j'ai eu envie de commenter Allah el Adin, مانيش عارف de commenter le fameux interview qu'ils ont eu مع le PDG de Algérie Télécom, Monsieur Azouaou Mohamed. L'interview il a eu lieu le 2 juin 2013. Lyoum, je l'ai vu, donc j'ai eu envie de le commenter avec vous. On va voir notre cher ministre des télécommunications, qu'est-ce qu'il dit au fur et à mesure. Voilà, on commence. Il y a eu les amendements qui ont été apportés à la réglementation des marchés qui permet maintenant à Algérie Télécom de ne plus s'astreindre, je dirais, à la réglementation des marchés publics. Donc cette nouvelle disposition nous a permis de ne plus s'astreindre à la réglementation du marché public. Ceci, bien sûr, il ouvre une porte extraordinaire et sans pour autant donner aucune explication sur si on n'est pas astreint pratiquement à la réglementation du marché public. Donc, à quel type de réglementation on est astreint, et pour lui, il s'agit d'un allègement. Alors que ça pourrait être aussi une porte grande ouverte à toutes les manipulations, à toutes les vicissitudes, à Dhkhlat ou Kharjat ou le gré à gré et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Donc voilà, mais il n'en dit pas plus quoi, hein. Il n'en dit pas plus. À nous de deviner de quoi il en retourne. Et bien sûr, comme on sait très bien que les gens ils ne vont pas consulter un petit peu ce qu'apporte cette nouvelle réglementation. Donc on continue. D'élaborer une réglementation plus légère. Algérie Télécom investit d'une mission, je dirais la mission de développement des TIC en Algérie, qui s'inscrit. Développement des TIC. Alors là, au fait, les TIC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les technologies de l'information et de la communication, chose qui nous est complètement étrangère, surtout par rapport à Algérie Télécom. Bon, il va prendre lui-même le soin de définir quel est l'état de la structure des TIC chez nous en Algérie, et sans avoir à donner plus d'explications moi-même. Tiens. Totalement dans le plan de développement initié par les pouvoirs publics pour le développement des TIC. Donc pour cette année, bien sûr, nous avons inscrit le raccordement de localité par la fibre optique, la généralisation de la fibre optique dans tous les réseaux de transport et même les réseaux d'agrégation, et la densification de l'accès au haut débit fixe Internet. Donc, bon, juste à titre d'information, il est en train de nous chanter la chanson de la fibre optique, alors que c'est une chanson que moi j'entends parler de soi-disant ce projet de raccordement par fibre optique. J'en entends parler, ça fait au moins une dizaine d'années, au strict minimum. J'en entends parler, ils ont entamé des travaux concernant, je sais pas, en fin de compte, pour ceux qui pourraient peut-être bien l'ignorer, la fibre optique, qu'est-ce qu'elle représente en fin de compte? La fibre optique est un conducteur parmi tant d'autres conducteurs, parmi tant de choix. C'est-à-dire que celui qui transporte l'information, surtout à travers le système de numérisation de n'importe quel signal, quel que soit le type de signal, quel que soit le type de data que nous avons, que ce soit
en voix, que ce soit image, que ce soit vidéo, que ce soit document, que ce soit texte, que ce soit... la possibilité de pouvoir numériser ça fait que le transport est devenu beaucoup plus simple. Donc on choisit pratiquement le même canal de transport, quel que soit le type d'information à transporter. Donc la fibre optique en est un des plus perfectionnés, je dirais, et ça permet en fin de compte de gagner sur quoi? De gagner sur le coût. Le coût de la matière, je dirais, au lieu d'utiliser un conducteur qui jusque-là était du cuivre. Donc on va utiliser un autre type qui est une source lumineuse qui va, elle, donc être traversée. Cette source lumineuse, c'est elle qui va porter le type d'information. Ça a l'avantage justement de pouvoir comment dire, endiguer une quantité d'informations ou une quantité de data qui est très importante, et on peut dans le même conducteur, je dirais, dans la même fibre optique, on peut avoir plusieurs sources. Donc on va parler de source lumineuse, et cette source lumineuse, elle est transportée par une fibre optique qui va transporter une sorte de lumière, et cette lumière, c'est elle qui va nous permettre en quelque sorte d'avoir du haut débit, d'avoir des gigabytes, d'avoir des terabytes, etc. Donc pour nous, c'est maintenant où on va entamer la rénovation et le raccordement en fibre optique, d'après lui, de milliers de localités, où chaque localité, elle va comporter au moins un millier d'abonnés, alors que on connaît très bien l'état déjà du téléphone fixe. Et que faisait cette compagnie hégémonique, censée être au service de l'État, du peuple, plutôt dire, du citoyen? Que faisait-elle jusque-là? En 2013, nous sommes en train de penser à construire notre réseau en fibre optique. Donc, قبضتهم الفطنة. يعني وين كانوا هاد العباد هادو من قبل؟ je ne sais pas. Depuis quand il est ministre, je ne sais pas. Et les ministres qui l'ont précédé, qu'est-ce qu'ils foutaient? واش كانوا يخدموا؟ واش كانوا يديروا؟ دراهم اللي كلاوهم واش داروا بيهم؟ Ce n'est que maintenant qu'on va entamer le projet de raccordement des différentes localités à la fibre optique. Allah يخلف ويجعل شي بركة. Pour cette année, on a inscrit le raccordement d'à peu près 1000 localités, presque 1000 localités de plus de 1000 habitants. Elles vont être raccordées par du haut débit, c'est-à-dire de la fibre optique, et offrir l'accès au débit aussi à plus d'un million de nouveaux clients. On commence à offrir le service, la fibre optique jusqu'à l'abonné, ce qu'on appelle le FTTH, dans certaines localités. Mais là encore, c'est pour offrir du très haut débit. Aujourd'hui, offrir une connexion très haut débit à un certain coût, il faudrait que le client puisse avoir des services qui puissent justifier ce coût-là. Ce qui fait que, en lançant ce service, on a lancé dans certaines, je dirais, localités, il n'a pas eu l'engouement souhaité. Je reconnais qu'il y a un problème de qualité de service aujourd'hui sur le réseau. Algérie Télécom, c'était un réseau téléphonique à l'origine. C'était un réseau qui n'a pas évolué comme aurait dû évoluer un réseau d'un opérateur fixe pour offrir des services tels que l'on connaît aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec une infrastructure conçue initialement pour un service qui est la téléphonie. Et aujourd'hui, on se retrouve à offrir le haut débit sur cette infrastructure. Et voilà. Wallahi العظيم
مانيش عارف انا ذنب اقبح من مانيش عارف انا ولا المثل هذا كيش يقول جو لي كومبليتمون اوبليي. Et en 2013 on vient nous chanter la chanson comme quoi Algérie Télécom ne possédait pas une structure qui permettait le haut débit. À l'origine c'était un réseau téléphonique. Depuis quand existe Internet au sens propre du terme, et toutes ces technologies, je vous fais savoir que certains pays ils ont entamé l'installation de la fibre optique à partir des années 80. Donc n'allons pas nous comparer par rapport à ces pays-là, c'est pas un problème. Mais on va dire que depuis quand existe Internet et la plateforme sur toute la circulation data, qui veut dire la circulation de l'information en Algérie, qui veut dire toutes les facilités que ça pouvait offrir en termes de bancaire, en termes économiques, en termes industriels. Maintenant, la télécommunication et la circulation de l'information, ce qu'il appelait les TIC, sont omniprésents. Sont omniprésents dans les systèmes bancaires par exemple, sont omniprésents en ce qui concerne la sécurité, sont omniprésents dans les systèmes de santé, sont omniprésents dans les systèmes industriels, l'échange de l'information inter-industrie, les réseaux intranet qui peuvent être constitués, etc. Et lui, il est en train de nous dire ce n'est que maintenant. La plateforme à l'origine c'est une plateforme où il reconnaît en plus l'infrastructure informative n'a pas évolué du tout. Et c'est comme si يعطينا l'information ونضربوا رسالنا مع الحيط. On n'a pas le droit de lui demander ni à lui ni à ceux qui l'ont précédé qu'est-ce qu'il foutait. واش كنتو ديروا. C'est-à-dire que le jour où peut-être bien elle va découvrir une technologie qui va de très loin dépasser la fibre optique, حنا هذاك الوقت عادة on pourra dire que la fibre optique لحقت لكل واحد. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a un coût, et ce coût ils ne peuvent pas le justifier parce que ما كانش les services tertiaires qui peuvent aller à justifier justement le coût de la fibre optique. Qui dit ce coût de la fibre optique, on ne va pas installer de la fibre optique uniquement pour la connexion au débit chez soi. Non, ça peut être utilisé aussi par exemple pour la télévision, ça peut être utilisé pour la téléphonie, présenter un pack plutôt dire qui est complet, qui présente les trois options à la fois, internet, téléphonie, télévision. Ça peut ouvrir pas mal d'horizons. Et c'est vrai que en fin de compte les structures tertiaires ils ne les ont pas. Par exemple offrir la télévision via la fibre optique, qu'est-ce qu'ils peuvent bien offrir en termes de mass média locaux, parce que bon, ils ne peuvent pas se permettre d'aller chercher des bouquets de l'étranger. Ils savent que c'est une information qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ils ont besoin à tout prix. Ouais, j'ai présenté le bouquet الشروق ولا النهار ولا اليتيمات هذوك ولا c'est pas personne n'est intéressé par ça. Et voilà le retard, le cumul du retard, le cumul de l'ignorance, le cumul de l'incompétence. Voilà à quoi ça mène. On continue. Avec les financements qu'on a, avec je dirais la prise de conscience des pouvoirs publics de 2015, on devrait être au diapason des nations équivalentes, des pays voisins au moins. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire des extensions de réseau, d'abord, augmenter les capacités, pour améliorer aussi la qualité de service, encourager les fournisseurs de contenu à héberger leur contenu localement,
On va aller vers des offres en fonction du type d'utilisation, en fonction des volumes. Ceci permettra d'apporter une certaine, je dirais, une politique plus équilibrée en termes d'usage et plus juste envers les clients. Aujourd'hui, cette question de volume, la connexion Internet, elle est comptabilisée de deux manières différentes. Soit qu'elle est comptabilisée en temps de connexion, soit qu'elle est comptabilisée en volume de connexion. Le volume, ça veut dire si moi on m'a accordé par exemple 1 gigaoctet, ou là on m'a accordé 10 gigaoctets, ou là, donc c'est ça le volume. Et le temps peut être. Alors dire que dans certains pays, ils ne sont pas aussi évolués que ça. On n'est pas en train de parler de l'Occident ou là. Eh bien, la connexion par exemple à 1 méga, c'est une connexion qui est presque gratuite. C'est-à-dire qu'on ne commence à comptabiliser qu'à partir de 8 gigas, etc. Et le gars, Mazel Adam décrit la notion de volume dans le cadre de l'utilisation, alors que c'est une notion qui est complètement dépassée. Il y a belle lurette de cela. Et c'est pourquoi je vous dis, ils prennent réellement les gens pour je ne sais qui. Soit qu'ils sont sûrs que les personnes ne les écoutent, ou là que ceux qui les écoutent ne comprennent pas ce qu'ils disent, et donc ils peuvent dire n'importe quoi. Donc voilà. Je continue. L'accès au débit devient une nécessité. D'ailleurs, il a été consacré par les Nations Unies comme besoin fondamental. Tôt ou tard, il y aura des concurrents, et à nous de nous préparer à un environnement concurrentiel. Ça clôture la bêtise. Ce n'est que maintenant qu'ils se sont aperçus que c'est une nécessité. Et la comparaison qui est établie, elle est établie par rapport à des pays voisins qui n'ont ni la superficie de l'Algérie, ni les richesses de l'Algérie, enfin, c'est incomparable, quoi. Comparer un pays comme la Tunisie, ou un pays comme le Maroc, qui par contre, eux, la 3G, ça existe chez eux. Donc, c'est vrai qu'en termes d'internet, peut-être bien qu'ils ne sont pas aussi, ils sont peut-être bien au même niveau, si ce n'est un petit peu plus, mais osez nous comparer par rapport à ces pays avec les richesses que nous possédons. Yani, wallah al-adim, là, c'est une aïb kbir, parce que si ces pays disposaient de nos ressources, كانوا مانيش عارف لو كان ماشي على طريني، لو كان نزحفوا على الارض. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis, c'est ça le type de responsable auquel on a droit. C'est ça les porteurs de projets futuristes qui vont faire justement de l'Algérie un pays prospère, un pays avant-gardiste بالطبلعيط والخيانة والنهب والسلب ربي يبقي يستر وسلام. هذا هو. ميرسي، السلام عليكم.